on vous a menti. Pas par des ennemis, mais par des personnes bien intentionnées. Des parents, des enseignants, des conférenciers motivants et des amis bienveillants qui vous ont regardé dans les yeux et vous ont dit « Tu peux être tout ce que tu veux être ». Cela sonne comme la liberté, comme un potentiel illimité et des possibilités sans bornes. Mais si ce message apparemment émancipateur était en réalité la source de votre anxiété, s'il était à l'origine de votre épuisement, de votre paralysie décisionnelle, de votre sentiment constant d'insuffisance, et si la prison la plus dangereuse n'était pas la limitation, mais le potentiel illimité. Le fantasme du potentiel infini. Le message commence tôt. Les livres pour enfants, les affiches dans les salles de classe, les discours de remise de diplômes, tous font écho au même refrain. Tu peux être tout ce que tu te mets en tête d'être. Le médecin, l'astronaute, le PDG, l'artiste, l'athlète, toutes les portes sont supposément ouvertes. Il suffit de le rêver, d'y croire, de le réaliser. Cette narration s'est intensifiée ces dernières décennies. Les réseaux sociaux mettent en scène des personnes qui semblent être tout à la fois l'entrepreneur, qui est aussi un mannequin fitness, qui écrit également un livre tout en voyageant autour du monde. Le message n'est plus seulement que vous pouvez être n'importe quoi, c'est que vous devriez être tout. Nous absorbons ce message parce qu'il nous fait du bien. Il fait appel à notre désir naturel de puissance et de possibilité. Il apaise notre peur des limites. Il suggère que notre potentiel est sans bornes, qu'aucun rêve n'est trop grand, qu'aucun obstacle n'est insurmontable avec suffisamment de volonté et de pensée positive. Pourtant, sous ce fantasme affirmateur se cache une réalité plus sombre. Tu peux être tout ce que tu veux se transforme silencieusement en « tu n'es pas encore assez ». Le cadeau du potentiel infini devient le fardeau du devenir perpétuel. Il ne vous est jamais permis d'être simplement. Vous devez toujours vous transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Ce message crée un état perpétuel d'effort sans arrivée. Vous êtes pris dans un cycle sans fin d'amélioration personnelle, n'atteignant jamais un point où vous pouvez dire « Voilà qui je suis » et c'est suffisant. Au lieu de cela, votre identité devient provisoire, toujours en construction, toujours insuffisante par rapport à ce que vous pourriez potentiellement devenir. Le fantasme du potentiel infini promet la liberté, mais délivre l'anxiété. Il offre des horizons sans fin, mais crée une vie sans encre. Ce qui commence comme émancipation finit en épuisement. L'effondrement psychologique du choix. Le psychologue Barry Schwartz a identifié ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Plus nous avons d'options, plus nous éprouvons d'anxiété et moins nous sommes satisfaits de nos décisions. Quand les choix sont peu nombreux, la prise de décision est relativement simple. Quand les choix sont pratiquement illimités, la prise de décision devient paralysante. Ce paradoxe se manifeste de façon dramatique dans les parcours professionnels. Les générations précédentes avaient moins d'options, mais souvent plus de clarté. Les diplômés d'aujourd'hui font face à des possibilités apparemment infinies et à des niveaux d'anxiété professionnelle sans précédent. Ils ne choisissent pas simplement un emploi, ils choisissent une identité parmi d'innombrables possibilités. Le poids de ce choix devient écrasant. Pourquoi l'abondance de choix crée-t-elle un fardeau psychologique? Parce que chaque chemin que vous ne choisissez pas devient un fantôme qui vous hante. La personne que vous n'êtes pas devenue vous suit comme une ombre. Vous ne sélectionnez pas simplement une direction,
vous rejetez des milliers de soi alternatifs. Les auraient pu être s'accumulent comme des dettes impayées dans votre registre psychologique. Ce fardeau se manifeste comme une anxiété du coût d'opportunité, cette sensation lancinante que ce que vous faites actuellement n'est pas aussi précieux que ce que vous pourriez faire à la place. Vous êtes au travail en pensant à l'activité secondaire que vous devriez développer. Vous êtes avec votre famille en pensant à l'avancement professionnel que vous manquez. Vous poursuivez un diplôme en vous demandant si un autre ouvrirait de meilleures portes. Le résultat est une attention fragmentée et un FOMO, Fear of Missing Out, perpétuel, la peur de passer à côté de quelque chose. Vous n'êtes jamais pleinement présent dans aucun choix parce qu'une partie de votre conscience s'interroge toujours sur les alternatives. Comme l'a observé le philosophe Søren Kierkegaard, bien avant la psychologie moderne, l'anxiété est le vertige de la liberté. Plus on vous donne de portes, plus vous êtes terrifié d'en ouvrir une. Cette anxiété n'est pas seulement inconfortable, elle est paralysante. Les recherches montrent que face à trop d'options, les gens choisissent souvent de ne pas choisir du tout. Ils restent dans un douloureux limbo, refusant de s'engager dans une direction parce que l'engagement signifie tuer toutes les autres possibilités. La liberté d'être n'importe quoi devient la prison de n'être rien en particulier. Le code spirituel de l'illimité. Au-delà des effets psychologiques, le récit du « sois ce que tu veux » entraîne de profonds coups spirituels. Carl Jung, le psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, a développé le concept d'individuation, le processus de devenir son vrai soi. Pour Jung, il ne s'agissait pas de devenir ce que l'on veut, mais de devenir qui l'on est spécifiquement. Jung a reconnu que la véritable identité n'émerge pas d'un potentiel illimité, mais de l'intégration d'éléments spécifiques. Votre biologie particulière, vos expériences uniques, vos blessures, vos dons, vos limites. La véritable individualité n'est pas construite à partir de possibilités infinies, mais découverte dans la particularité concrète. L'obsession moderne pour le potentiel sans limite contredit directement cette compréhension. Elle suggère que votre vrai moi se trouve en transcendant toutes les limites, plutôt qu'en embrassant la forme spécifique de votre existence. Elle traite les limitations non pas comme les contours définissant l'identité, mais comme des obstacles à surmonter. Considérez comment un arbre pousse. Il ne ressent pas de ressentiment face aux limitations de sa graine. Il n'essaie pas de devenir une espèce différente ou d'occuper une forme différente de celle que sa nature dicte. Il grandit simplement plus pleinement dans ce qu'il est déjà. Comme l'a dit le poète Rainer Maria Rilke, « Le but de la vie est d'être vaincu par des choses toujours plus grandes. Non pas devenir n'importe quoi, mais devenir plus profondément vous-même. » La culture moderne de l'identité nous enseigne à abandonner ses contours naturels au nom de la liberté. Mais si cette liberté était en réalité absence de forme? Si, en tentant d'être n'importe quoi, nous perdions la chose spécifique que nous étions destinés à être? Jung soutiendrait que la poursuite du potentiel illimité empêche en réalité l'individuation. Vous ne pouvez pas devenir votre moi authentique tout en essayant simultanément de garder toutes les portes ouvertes. La véritable individualité exige l'engagement envers une forme particulière, un chemin particulier, un ensemble particulier de valeurs. Un arbre n'envie pas la rivière. Il devient plus lui-même. Vous voulez en savoir plus sur la recherche du vrai sens? Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre voyage philosophique. Pourquoi le désir vous dévore?
Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand, offre un aperçu crucial de la raison pour laquelle la poursuite du potentiel illimité crée de la souffrance. Son concept de volonté décrit le désir agité et insatiable qui motive le comportement humain. Toujours voulant, jamais satisfait, constamment en quête de la chose suivante. Selon Schopenhauer, la satisfaction est toujours temporaire. Réalisez un désir, et un autre prend immédiatement sa place. Il n'y a pas d'état final d'accomplissement, seulement de brefs répits dans un cycle sans fin de désirs. Cela crée ce qu'il appelait un pendule entre la douleur et l'ennui. Soit vous souffrez de désirs non satisfaits, soit vous vous ennuyez de satisfaction temporaire. Le récit du « sois ce que tu veux » surcharge ce cycle de désirs. Il ne fait pas que nourrir la volonté, il supprime toutes les limites à son expansion. Quand votre potentiel est illimité, votre désir devient illimité aussi. Vous n'arrivez jamais parce qu'il y a toujours un autre sommet à gravir, une autre identité à essayer, une autre compétence à maîtriser, une autre expérience à collecter. Cela crée ce que les psychologues modernes appellent le tapis roulant hédonique. Vous courez de plus en plus vite en essayant d'atteindre la satisfaction, mais vous ne vous en approchez jamais. L'objectif continue de reculer. L'industrie du développement personnel exploite cela parfaitement, vendant des méthodes sans fin pour devenir autre chose, quelque chose de plus, quelque chose de mieux, alimentant le mécontentement même qu'elle prétend résoudre. L'aspect le plus insidieux de ce piège est la façon dont il se déguise en aspiration et amélioration de soi. Cela ressemble à de la croissance, à de l'ambition, à un effort sain. Mais Schopenhauer a reconnu la différence entre le développement significatif et le désir sans fin. Le premier a une forme et un but. Le second est un désir sans forme qui consume sans nourrir. Ceci explique pourquoi la réussite se sent souvent si creuse. La promotion, le diplôme, la relation, la transformation physique, chacun promettait la satisfaction, mais n'a livré qu'un répit momentané avant que la volonté n'identifie une nouvelle cible. Sois ce que tu veux devient un tapis roulant d'insatisfaction où la ligne d'arrivée se déplace constamment, juste hors de portée. La montée du burn-out, de l'anxiété et de la haine de soi. Les conséquences pratiques du mensonge « sois ce que tu veux » sont évidentes dans l'épidémie d'épuisement, d'anxiété et de mépris de soi dans les sociétés modernes. Des millions de personnes se sentent comme des échecs, non pas parce qu'elles ont échoué à quelque chose de spécifique, mais parce qu'elles ne sont pas devenues tout. Elles n'ont pas réalisé leur plein potentiel, un standard impossible précisément parce que le potentiel n'a pas de limite supérieure. Cela crée ce que les psychologues appellent la pensée comparée et désespérée. Vous ne vous mesurez pas à des standards raisonnables, mais à des versions idéalisées de ce que vous pourriez être. L'écart entre la réalité et le potentiel théorique devient une source de honte plutôt que d'inspiration. Les médias sociaux intensifient cette dynamique. Les plateformes présentent des personnes qui semblent vivre simultanément de multiples potentiels. L'entrepreneur qui est aussi parent, qui est aussi en forme physique, qui voyage aussi à travers le monde, qui est aussi spirituellement éclairé. Ces représentations sélectionnées ne sont pas la réalité, mais des amalgames de moments culminants qui créent des standards impossibles. Le résultat est que les gens passent plus de temps à sélectionner des versions d'eux-mêmes qu'à vivre en tant qu'individus. Ils développent des marques personnelles plutôt qu'une profondeur personnelle. Ils se concentrent sur l'apparence multidimensionnelle
plutôt que sur le développement d'une substance réelle. Comme pourrait l'observer le philosophe Jean Baudrillard, la représentation devient plus importante que la réalité. Cela crée une forme particulièrement moderne de crise d'identité. Les générations précédentes luttaient avec des options limitées. La lutte d'aujourd'hui est la tyrannie de trop d'options et la peur de mal choisir. Le résultat est une attention fragmentée, un engagement diminué et la sensation lancinante que quoi que vous fassiez, ce n'est pas assez. Le langage révèle le changement. Nous ne parlons plus d'être des êtres humains. Nous sommes des devenirs humains, perpétuellement en transition, n'arrivant jamais. Vous n'êtes pas une personne, mais un projet, pas un soi, mais un potentiel, pas en train de vivre, mais d'optimiser. Cela transforme la vie d'un voyage à expérimenter en un problème à résoudre. Comme le note le philosophe Byung-Chul Han dans son livre « La société de la fatigue », nous sommes devenus des sujets de performance, définis non par qui nous sommes, mais par ce que nous produisons, réalisons et devenons. Nous sommes piégés non par l'oppression externe, mais par la pression internalisée de réaliser notre potentiel théoriquement illimité. Vous n'êtes pas une marque, vous êtes un être. Et les êtres ont des limites, des contours, des formes spécifiques. La tentative de transcender toutes les limites ne mène pas à la liberté, mais à l'absence de forme. Le vrai pouvoir se trouve dans les limites. L'alternative au piège du « sois ce que tu veux » n'est pas la résignation à la limitation, c'est la reconnaissance que le vrai pouvoir émerge à travers la concentration, l'engagement et l'adoption d'une forme spécifique. Comme l'a écrit le philosophe Søren Kierkegaard, le soi est la relation qui se rapporte à elle-même. En d'autres termes, l'identité ne se trouve pas dans la possibilité illimitée, mais dans la façon spécifique dont vous vous rapportez à vous-même et à vos circonstances. Considérez l'expertise dans n'importe quel domaine. La maîtrise ne vient pas de toucher à tout, mais d'un engagement profond envers une chose. Le pianiste de concert ne ressent pas de ressentiment face à la limitation de se concentrer sur le piano, plutôt que de devenir également un athlète professionnel, un chirurgien et un PDG. La limitation de la concentration est précisément ce qui permet l'excellence. Ce principe s'étend au-delà des compétences jusqu'à l'identité elle-même. Les personnes les plus convaincantes ne sont pas celles qui essaient d'être tout, mais celles qui incarnent pleinement leur quelque chose de spécifique. Elles possèdent ce que le philosophe Walter Benjamin appelait l'aura, le sentiment de présence authentique qui vient de la profondeur plutôt que de l'étendue. La direction compte plus que la diffusion. La personne qui s'engage profondément dans un seul chemin, que ce soit un métier, une cause, une relation ou une vocation, génère un impact plus significatif que quelqu'un qui échantillonne superficiellement de nombreux domaines. Il ne s'agit pas d'une spécialisation étroite, mais d'un engagement envers une direction cohérente, plutôt que de fragmenter l'attention à travers des poursuites contradictoires. Le moteur le plus puissant n'est pas celui qui a le plus d'options, mais celui qui a le plus de concentration. L'énergie dirigée à travers des contraintes, comme l'eau à travers un canal étroit, génère de la force. L'énergie dispersée dans toutes les directions ne crée que des ondulations. Cette compréhension n'est pas nouvelle. Les traditions de sagesse ancienne à travers les cultures ont reconnu que l'existence significative requiert des limites. Le concept grec de télos, la fin vers laquelle quelque chose est dirigé, suggère que le but requiert une limitation. Vous ne pouvez pas vous déplacer délibérément dans toutes les directions simultanément. La tradition hébraïque parle d'appels divins, non pas des options infinies,
mais un but spécifique. Les philosophies orientales soulignent le pouvoir de l'attention concentrée plutôt que de la conscience dispersée. La recherche moderne confirme cette sagesse ancienne. L'état de flux, l'expérience humaine optimale, n'émerge pas de la liberté illimitée, mais de l'engagement concentré avec des défis bien définis. Les personnes les plus satisfaites ne sont pas celles avec le plus d'options, mais celles avec les engagements les plus profonds. Deviens qui tu es. Vous n'êtes pas destiné à être n'importe quoi. Vous êtes destiné à devenir vous-même. Ce n'est pas un jeu de mots sémantique, mais une réorientation fondamentale. La question n'est pas « que pourrais-je potentiellement devenir ?», mais « qui suis-je spécifiquement destiné à être ?» Nietzsche a capturé cela dans son impératif « Deviens ce que tu es ». Non pas devenir n'importe quoi, mais devenir le quelqu'un spécifique déjà impliqué dans votre existence particulière. Il ne s'agit pas de l'imitation artificielle, mais de découvrir votre forme naturelle, la forme d'individualité déjà suggérée dans votre constellation unique d'attributs, d'expériences et de circonstances. Les limites ne sont pas votre ennemi, elles sont votre forme, votre identité, votre pouvoir. Elles sont les berges qui permettent à la rivière de votre énergie de couler avec force, plutôt que de se dissiper dans un marais sans forme. Elles sont les contours qui vous définissent comme cette personne, plutôt que n'importe quelle personne. Les plus grands personnages de l'histoire n'étaient pas tout. Ils étaient singuliers. Martin Luther King Jr. n'a pas dispersé son énergie en essayant d'être un magnate des affaires, une star du sport et un leader des droits civiques. Einstein n'a pas dilué son génie en poursuivant simultanément des carrières en physique, en musique professionnelle et en politique. Ils ont embrassé une direction spécifique, pas une possibilité infinie. Cette perspective transforme notre compréhension du potentiel. Le potentiel n'est pas un fardeau de devenir infini, mais la possibilité spécifique latente dans votre existence particulière. Il ne s'agit pas de devenir n'importe quoi, mais de devenir plus pleinement ce que vous êtes déjà en essence. Le sculpteur n'impose pas une forme arbitraire à la pierre, mais révèle la forme déjà suggérée en elle. De même, une vie significative n'est pas construite à partir d'options illimitées, mais découverte en s'engageant avec le matériau spécifique de votre existence. Un lion qui essaie d'être un oiseau meurt confus. Non pas parce que la limitation est bonne en soi, mais parce que l'identité authentique requiert la cohérence plutôt que la contradiction. La liberté ne se trouve pas en échappant à toutes les limites, mais en découvrant quelles limites définissent votre forme authentique et en vous y engageant. Alors peut-être que la vérité la plus émancipatrice n'est pas « tu peux être tout ce que tu veux », mais « tu peux être toi ». Non pas le toi générique des possibilités infinies, mais le toi spécifique impliqué par ta constellation particulière d'attributs et de circonstances. Pas n'importe quoi, mais quelque chose. Pas tout, mais ta chose. La question n'est pas si vous accepterez des limites. Les limites sont inévitables. La question est si vous accepterez des limites génériques imposées par d'autres, ou si vous découvrirez les limites spécifiques qui définissent votre forme authentique. Continuerez-vous à vous épuiser en essayant d'être tout? Ou trouverez-vous le courage d'être quelqu'un de spécifique, de vous engager, de vous concentrer, de façonner votre énergie à travers les frontières qui vous définissent? Le mensonge le plus dangereux n'est pas que vous êtes limité. Le mensonge le plus dangereux est que vous ne l'êtes pas.